Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va faire la recette du tiramisu à la fraise pour changer du classique. Pour commencer, on va faire le sirop. Alors il va vous falloir des fraises, du sucre et de l'eau. C'est juste pour imbiber les boudoirs. Je vais y Voilà. arriver. Oui. Alors en grammage, il faut 200 g de fraises, 20 g de sucre et 25 centilitres d'eau, ce qui fait 250 millilitres. Ok. Hein, monsieur, Voilà. qui vient à la fin. Je viens à la fin. Allez, vas-y. Alors, il faut faire sur feu doux. Moi, ma plaque, après, ça dépend des vôtres, mais moi, je mets sur 3. Après, c'est de l'induction, donc c'est vraiment en fonction de votre plaque. Bah, je pense qu'il y a forcément quelque chose qui montre que c'est trop chaud ou si c'est à bonne température. Il faut pas que ça, faut que T'es ça sûr que tu bout. mets tout l'eau? Oui, oui. Il faut que ça bout, mais vraiment léger. Ah voilà, précise. Au moins comme ça les gens ils savent. Faut pas Mais non tu mets plus tout d'un coup? Oui, il faut tout mettre. Bah, pourquoi Piwan lui mettait pas tout d'un coup? Parce que c'est un sirop de fraise. C'est fait pour imbiber. C'est pas fait pour faire un sirop. Hein? C'est pas un sirop qu'après tu coupes avec de l'eau. D'accord. Donc après, vous laissez ça sur le feu doux pendant à peu près une dizaine de minutes. Voilà, on se retrouve à tout à l'heure. À tout à l'heure les amis. Salut! Amis, on se retrouve pour la deuxième étape pendant que le sirop est en train de se faire. Let's go. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon là? Alors là, du coup, c'est l'appareil à mascarpone. C'est tout simple, hein, c'est vraiment, il n'y a pas plus facile. Du coup, il faut séparer les jaunes des blancs parce que vous allez devoir monter les blancs en neige. Donc on va essayer de faire ça bien parce qu'à côté, il y a monsieur qui me surveille. Genre. Tu vois? Ça aussi dans le bêtisier. Non. Non, parce que regarde, j'ai réussi à bien faire. Ouais. Allez. Loupé! Tu vas me faire passer pour un... Mais non, c'est parce qu'on se taquine, on aime bien se taquiner, c'est tout. Pour un quoi? Pour un tyran. Mais non. Ah d'accord, donc c'est tous les œufs. Ouais, 6 œufs du coup. Voilà, le sucre. 6 œufs, le sucre c'est 150. Ouais. 500 g de mascarpone Ouais. et 450 g de fraises. Ok. Qu'il faut couper en morceaux. D'accord. Parce que je l'ai fait avant. J'ai triché. On les a fait avant, on les a fait hors caméra, quoi. Oui. Avant de commencer à filmer. Quand t'auras fini tes œufs, tu me diras. Allez, il va falloir que je les passe au mixeur. C'est bon. Copaille. Quelle est cette étape? Là, du coup, il faut monter les blancs en neige. Donc, il faut que ce soit bien ferme. Sinon, ça va pas faire assez aérien, en fait, la crème. Ok. Et vous voyez que c'est prêt quand, en fait, il y a bien les marques du batteur dans les blancs. Voilà, ça reste bien. Je pourrais le renverser sur la tête de monsieur, mais au cas où, on va peut-être éviter. C'est un plat en verre, ça glisse. Ouais. Ça pourrait être marrant, mais non. Après avoir monté vos blancs en neige, vous prenez les jaunes et vous rajoutez les 150 g de sucre. 6 jaunes, hein, bien sûr. Oui, 6. J'ai eu un bug de main. Et ensuite, vous mixez le tout. En fait, tout simplement, il faut les blanchir. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que de blanchir? Alors, blanchir, en fait, c'est tout simplement mélanger le sucre avec les jaunes. Et en fait, à force de battre, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est plus jaune mais plus blanc. En fait, ça fait plus crème. Ok. Et maintenant? Alors ensuite, vous ajoutez les 500 g de mascarpone. D'un coup, hein, vous ne faites pas de... De toute façon, ça va passer au batteur après. Voilà ce que ça donne une fois que le mascarpone est rajouté aux œufs blanchis. Ensuite, vous ajoutez... Là, on voit. Donc du coup, tu stoppes tes faces et je recommence. Non, T'es sûr? Je couperai pour qu'il voie correctement. Vas-y, donc continue. Et là... Et donc du coup, maintenant, vous ajoutez les blancs en neige.
Bien sûr, si vous regardez cette vidéo en hiver, ne prenez pas de la vraie neige. Mon Dieu. Blague. Donc du coup, désolé, j'avais oublié de lancer la vidéo, donc du coup... Une fois que vous avez fini de mettre les blancs en neige dans l'appareil à mascarpone, vous mettez les fraises. Alors là, il faut les... Elles sont là. Voilà. Les 450 grammes de fraises, elles sont là. Attention par contre, 450 grammes, c'est pour un plat de cette taille-là. C'est pour un plat à lasagne. Comme on vous a dit sur la première vidéo, on est très gourmand, donc... Donc on se retrouve pour l'assemblage. On a récupéré notre sirop de fraise qui a refroidi en attendant qu'on fasse l'appareil à mascarpone. Donc après, moi je dis refroidi, mais il est légèrement tiède, hein. Ça marche aussi. Il faut juste éviter de laisser les boudoirs trop imbibés dedans, sinon ça va vous faire de la vraie bouillie. Et bien c'est parti, on va commencer, on va faire un étage. Et après, en fait, c'est en fonction de votre plat, la hauteur qu'il est. Vous pouvez prendre n'importe quel plat, sauf il faut qu'il soit haut, en fait. Il faut pas que ce soit un plat Bah trop si bas. vous suivez nos dosages, oui, il faut vraiment qu'il soit haut, parce que sinon... Oui, parce que c'est des grosses doses, c'est des grands plats qu'on fait. Bah familise, quoi. Bah oui, familise, Oui. c'est famille. Donc, vous voyez, il faut vraiment aller... vous faites juste un aller-retour, hein. Une fois que vous avez fini de mettre au fond les biscuits imbibés, vous rajoutez la crème mascarpone. J'ai dû refaire un deuxième sirop du coup, parce qu'il n'y en avait pas assez. Vous pouvez réutiliser les mêmes fraises, hein. Moi ça m'a pas... ça a exactement le même goût. J'ai rajouté donc 20 grammes du coup de sucre avec les mêmes fraises et la même quantité d'eau, 250 millilitres. Attends, maintenant. On se retrouve du coup une fois qu'on a fini de monter le tiramisu, qu'on n'a plus de crème, plus de biscuits. Biscuits, il en faut 60. Je les ai comptés. Ça fait 2 paquets à peu près de 30. Je vais y arriver. On va faire maintenant la gélatine de fraises pour mettre sur le dessus. Alors il vous faut 500 g de fraises, 150 g de sucre que vous allez faire cuire au feu. Et ensuite il va nous falloir 2 feuilles de gélatine et un petit peu d'eau chaude. Mon gars. Alors voilà ce que ça donne au bout d'une dizaine de minutes. Dizaine, on va dire 12-15 minutes. Alors, au mieux de trop large que pas assez. Voilà, on va être un peu plus Faut large. surtout voir la texture, je pense, et la couleur surtout de l'eau qui est devenue rouge. Il n'y a pas eu d'eau, c'est le jus de fraise avec le sucre Ah, qui a ok. rendu comme ça. Il n'y a pas d'eau du tout dans la gelée. Donc une fois que vous avez Autant fait pour ça, moi je suis plus salé que sucré, donc... si, il y aura un peu d'eau si c'est trop épais, mais ça on y verra là à ce moment-là. Ok. Donc, Donc vous pouvez y mettre dans un... Moi j'ai ça, mais vous pouvez y mettre dans un bol, un plat, peu importe. C'est juste pour pouvoir y mixer en fait après. Donc là par contre c'est le moment catastrophe ou pas. Pile poil. Et ensuite vous mixez. et ça va sauter de partout vu que c'est tout en haut Mais déjà. non. Mais non, parce que tu plonges, c'est un plongeur, tu vois. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Mais non. En mettre partout. La catastrophe. Et bah, faut y faire en 2 fois, du coup, quand ça vous fait ça. Vas-y. Et du coup, vous mixez, une fois que vous avez mis la gélatine, vous mixez le tout. Donc voilà ce que ça donne une fois fini avec la gélatine. Et il faut laisser poser 20 minutes au frigo avant de le poser sur le tiramisu. Alors une fois qu'on a laissé reposer la gelée les 20 minutes, on y met sur le tiramisu, comment dire, à mon avis il y en aura en trop. J'étais en train de voir la quantité qu'il y avait.
Voilà, une fois terminé, vous laissez tout ça 4 heures au frigo minimum. Alors parce que des fois c'est beaucoup plus long, hein. Des fois il vaut mieux le faire le soir pour le lendemain en fait, pour être vraiment sûr qu'il soit pris. Et c'est meilleur aussi quand ça repose plus longtemps. Et voilà, on vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et à très bientôt les amis. Tchuss! Salut!